Salut les gens, comment ça va? Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo tuto beauté. Vraiment. Vraiment? Parce que moi je suis une youtubeuse beauté. Non, en vrai je déconne. C'est pas vraiment... Enfin, c'est un tuto beauté, mais quand on pense beauté, généralement on pense make-up, et moi c'est tout l'inverse que je vais vous montrer. C'est comment être fraîche sans maquillage. Je vais vous partager toutes mes petites astuces que j'utilise tous les jours au quotidien, puisque je ne me maquille pratiquement pas. Je suis désolée si vous entendez mon chat miauler, c'est normal, elle a faim. Je voudrais commencer cette vidéo avec un message vraiment important, et un petit peu de positif, ça fait pas de mal. Je tiens à dire que pour moi la beauté est complètement subjective, elle ne dépend pas de la quantité de maquillage que vous portez sur le visage, elle ne dépend pas de la forme de votre corps, elle ne dépend pas de la couleur de vos cheveux, des défauts que vous avez, des éventuels handicaps. Et pour moi, la chose la plus importante c'est de se sentir belle soi-même et de se sentir beau soi-même, évidemment s'il y a des garçons qui me regardent. D'ailleurs, big up à vous de regarder un tuto beauté. Quand je parle de l'image que vous projetez aux autres, je parle évidemment de la confiance en soi. Parce qu'en fait, on a tous une image qui est complètement biaisée de nous-mêmes et qui n'est pas du tout la même que celle que les autres voient. Il faut vraiment séparer la confiance en soi de l'arrogance. Pour moi, c'est vraiment très important et c'est deux choses complètement différentes. Quand on a confiance en soi, on a conscience et de ses défauts et de ses qualités. Alors que quand on est arrogant, on n'a absolument aucune conscience de ses défauts. On n'a que confiance dans ses qualités et on pense être le plus parfait. La confiance en soi, c'est vraiment un feeling que les gens ont quand ils sont en présence de quelqu'un qui a confiance en lui. Soyez positif, envoyez toujours du positif. Arrêtez d'être si dur avec vous. Il y a une citation que j'adore et qui dit « Tu t'es auto-critiqué pendant des années et ça n'a pas marché. Alors aujourd'hui, essaye de t'accepter et vois ce qui se passe. » Pour être clair, le message que je veux faire passer, c'est que la beauté, ça n'a rien de physique, finalement. La beauté, c'est ce qui vient de vous, de l'intérieur de vous-même. Et ça paraît très cucu et très cliché de dire ça, mais c'est vrai. Alors n'ayez pas peur de sortir sans maquillage. N'ayez pas peur de ne pas forcément cacher tel ou tel petit bouton. On a toutes et tous des imperfections. Tous. Et gardez à l'esprit que ce que vous n'aimez pas chez vous, ça se trouve, c'est quelque chose que les autres adorent de vous. Ça, par exemple, ça c'est un exemple de confiance en soi. Parce que là, elle veut manger, du coup elle monte sur le dossier de ma chaise alors qu'elle sait qu'elle n'a pas le droit. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère que vous apprécierez. Et surtout gardez en tête, ne soyez pas si dur avec vous. Et surtout, comme le dit ma chaîne, everything happens. Et même si vous n'avez pas confiance en vous maintenant, c'est un travail sur le long terme, ça arrivera. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer de ça à ça. Pour la vidéo, pour pas que mes cheveux m'embêtent, je vais faire un chignon tout simple, mais qui tient bien, histoire d'être tranquille. On va dire que ça ira très bien. Sous la douche, je me suis lavé le visage, donc je me lave le visage avec ce genre de brosse. Je me suis évidemment lavé les dents. Quelques fois, je me lave les dents avec le Wonder Coco, mais pas tous les jours parce que sinon ça m'abîme vraiment les gencives. C'est que de la poudre, mais c'est quand même du charbon fait à base d'éclats de noix de coco, donc ça irrite quand même pas mal les gencives. Mais par contre, au niveau de la blancheur, je trouve ça quand même assez efficace. Alors évidemment, cette routine, elle est à faire quand vous avez le temps, par exemple le week-end. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, mais je vais quand même vous montrer la routine complète. Et après, c'est à vous de choisir ce que vous faites ou ce que vous faites pas. Comme je sors de la douche et que l'eau était chaude, les pores de ma peau sont bien ouverts, donc je vais en profiter pour faire un masque hydratant. Donc celui-ci c'est juste un masque garni. Je vous préviens tout de suite, avec mon application Yuka, je scanne les produits de façon à ce que la compo soit pas trop dégueulasse parce que je sais pas encore lire correctement les compositions des produits. Je les achète en supermarché ou au mieux en parapharmacie. Donc toutes les marques que je vais vous montrer, c'est soit la marque repère de mon magasin, soit des marques connues comme Garnier mais qui sont en grande surface. Donc on peut l'utiliser en soin jour, en soin nuit ou en masque. Moi je l'utilise que en masque. J'applique, en fait j'en mets un petit peu partout et j'étalerai après correctement. Mettez-en bien partout mais évitez le dessous des yeux, par contre il le conseille toujours dans les masque. C'est magnifique. J'ai pris ce masque parce qu'il est à 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Il est à l'aloe vera. L'aloe vera reste quand même un produit naturel qui hydrate la peau et les cheveux. Moi à la base je l'utilisais pour mes cheveux et je me suis mise à l'utiliser pour mon tatouage pour cicatriser. Ça marche super bien. Je laisse le masque agir à peu près une dizaine ou une quinzaine de minutes et je reviens. One eternity later. Les 10 minutes sont écoulées, donc je vais enlever l'excédent de produit avec un gant humide. C'est de l'eau tiède dessus. Je viens essuyer avec une serviette. Alors surtout, je vous en prie, ne frottez pas votre visage parce que vous allez vous abîmer la peau. Ce que je fais ensuite, c'est que j'utilise de l'eau florale de rose que je viens mettre sur un petit coton. Et après toutes ces étapes, je mets de la crème hydratante. Donc si vous avez bien compris, l'étape que vous pouvez passer, que vous n'êtes pas obligé de faire tous les jours, c'est le masque. Et ça par contre, c'est à faire tous les jours. Surtout en ce moment, qui fait quand même pas très chaud. Et c'est là qu'on fait des petits mouvements de massage.
Bon, comme vous le voyez au niveau de mon teint, évidemment j'ai quelques petites imperfections comme tout le monde, j'ai envie de vous dire. Moi ça me gêne pas du tout, je les cache pas en général, mais si je ressens le besoin de les cacher, j'utilise soit du concealer, soit une bébé crème. Bon là je vais utiliser du concealer juste pour vous montrer, mais vraiment j'en mets très peu et j'y passe pas la journée. Et après au doigt je tapote tout simplement. Après, si vraiment vous avez aucun problème avec vos imperfections et que vous voulez pas les cacher, il n'y a pas de problème, je le montre au cas où. Il y a vraiment des gens qui mettent aucun maquillage. En général, dans 90% du temps, j'en fais partie. On arrive aux deux étapes vraiment importantes qui, je trouve, changent vraiment tout mon visage. Il s'agit des cils et des sourcils. On va commencer par les sourcils. Donc j'utilise du savon, un goupillon et de l'eau. Pour celles qui connaissent déjà, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous, je vais vous montrer la technique du savon. Je vais pas vous la montrer en détail parce qu'en fait je vais faire une vidéo vraiment dédiée pour les cils et les sourcils. Donc je vais pas m'attarder sur cette étape là mais je vais quand même vous montrer en gros. Donc j'humidifie un tout petit peu mon goupillon, je prends mon pain de savon. Le mieux c'est d'avoir un pain de savon transparent parce que ça laisse toujours des petits dépôts le savon blanc. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Donc là le but c'est vraiment de les relever complètement hein, comme une folle. Et ça va pas rester comme ça, je vous rassure. C'est juste histoire de mettre bien comme il faut du savon partout. Vous les brossez en l'air, voilà. J'ai pas du tout l'air d'une sorcière. Avant, je l'ai coupé en haut, comme ça j'avais juste à les lever. Et la ligne était complètement droite, mais je trouvais que ça faisait pas très naturel. En fait, ce que j'aime bien avec cette technique, c'est que ça fait un petit peu foufou sourcil en bataille et ça fait vraiment naturel, tout en donnant une impression de sourcil plus fourni. Généralement, je les laisse un peu foufou, tout en inclinant un petit peu mon goupillon. Mais arrivé ici, je vais les coucher. On voit quand même la différence entre les deux côtés. Je fais pareil de l'autre côté, logique, j'ai envie de vous dire, c'est quand même plus harmonieux. Et voici le résultat. La prochaine étape relativement importante, c'est les cils. Et donc pour ça, je vous présente le recourbe-cils. Alors oui, c'est très vieux, ça existe depuis très longtemps et les femmes l'utilisent depuis la nuit des temps. Mais ça a vraiment changé ma vie quand j'ai appris vraiment à bien m'en servir correctement sans pour autant vouloir mettre du maquillage derrière. Donc comme je vous l'ai dit, je vous ferai une vidéo vraiment dédiée où je vous montrerai en détail. Je vous laisse admirer le résultat entre les deux yeux. On est d'accord qu'il y a quand même une grosse différence, alors que je ne suis pas maquillée. Et voilà le résultat. C'est bluffant quand même. Pour terminer cette routine, je vais vous montrer les cheveux. Comme on est confiné en ce moment et que je reste évidemment beaucoup à la maison, je fais beaucoup des coiffures protectrices comme par exemple les tresses collées. Mais si jamais vous voulez sortir de chez vous, je vais vous montrer comment rendre cette coiffure un petit peu plus classe. Alors ce que je fais, c'est que je me fais une raie sur le côté, que je vais continuer derrière, en allant un peu vers le milieu, comme ça. Donc je vais isoler cette partie des cheveux, pas qui me gêne. Ça va être beau, je vais ressembler à une petite fissage. L'avantage de cette coiffure, c'est que si vous la faites le soir avec les cheveux un petit peu humides que vous dormez avec, le lendemain vous aurez les cheveux ondulés. Je vais pas vous montrer en détail comment je fais ni vous expliquer. Je ferai une vidéo vraiment dédiée aux coiffures avec les différentes tresses, les tresses africaines classiques, les tresses africaines inversées, les torsades. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Et on attache avec un petit élastique. Bon, moi j'utilise des élastiques noirs hein, parce que je suis brune, mais si vous êtes blonde évidemment, prenez des élastiques transparents. Honnêtement, pas besoin de faire de la muscu hein, parce que garder les bras en l'air comme ça muscle déjà très bien. Une fois que vous êtes là, c'est là que le charme va opérer. Il va falloir que vous desserriez un petit peu votre tresse. J'ai dit desserrer, hein, pas défaire, donc mollo quand même. Voilà, comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va croiser les deux mèches et on va rentrer la pointe de chaque côté. Donc, on commence par la gauche, on met une pince comme ça. Et on fait la même chose à droite. Vous pouvez mettre autant de pinces que vous voulez pour sécuriser le tout. J'utilise mon petit miroir pour voir si tout est bon. Généralement, pour les petites mèches d'en dessous, j'utilise ce genre de pince. Et ça n'a pas besoin d'être parfait. Et après, en général, ce que je fais, c'est que je rajoute des petites fleurs ou des petits accessoires. Et voilà ce que ça donne.
Au niveau des accessoires, à part honnêtement ce que je mets dans mes cheveux, mes piercings en fait me servent de bijoux, donc j'en rajoute très peu, je porte pas de collier, pas de bracelet, je porte juste des bagues de temps en temps, donc en ce moment je mets celle-ci. Sinon, en dehors de ça, je suis pas très bijoux. Pour terminer cette routine, je vais vous donner une petite technique pour avoir des lèvres qui paraissent un petit peu plus pulpeuses, on va dire, et que ça fasse un petit peu maquillé. C'est de la vaseline, ou alors du labello si vous en avez, mais je trouve que la vaseline donne un meilleur effet. J'utilise beaucoup quand j'ai les lèvres gercées, je trouve ça vraiment très efficace. Pour terminer, généralement, je me mets de la crème hydratante sur les mains, et j'hydrate toujours mon tatouage. J'utilise la crème Biolan qui à la base est une crème pour les vergetures, mais je la trouve vraiment très efficace et très nourrissante. Surtout pour un tatouage qui est pas très vieux, même pour les tatouages plus vieux d'ailleurs. Et voilà ce que ça donne, la routine terminée. Et tout ça sans make-up. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous tentez cette petite routine, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à partager mes vidéos le plus possible. Continuez à m'encourager comme ça me fait super plaisir. Et moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.